Voilà, monsieur le ministre, aujourd'hui c'est la journée consacrée au dénombrement des oiseaux du parc de Djoudj. Vous en avez profité pour lancer un message à l'endroit de la conservation de la biodiversité. Vous pouvez un peu revenir sur la quintessence de votre intervention. Merci beaucoup. Avant de répondre directement à la question, permettez-moi quand même de remercier et de féliciter tous ceux qui se sont investis pour rendre cet événement possible avec le succès déjà constaté. Il s'agit en l'occurrence du gouverneur de la région de Saint-Louis, du préfet, de l'adjoint du gouverneur chargé du développement, ainsi que le sous. Remercier tout le personnel de mon ministère qui, depuis que je suis arrivé à la tête de son ministère, se sont mobilisés derrière moi pour atteindre l'objectif que son Excellence, le président Macky Sall, nous a fixé en nous confiant ce département. Remercier particulièrement toutes les populations locales de la zone. Les féliciter et se féliciter de constater qu'elles-mêmes elles ont conscience de l'importance de la ressource qu'elles ont, mais surtout qu'elles s'exercent à la pérenniser. Effectivement, il s'agit d'une journée mondiale importante parce que ayant comme objectif de dénombrer le nombre d'oiseaux. Et le site qui nous accueille, qui est le site de Djoudj, est le deuxième parc ornithologique au monde par plusieurs critères. Le premier critère, c'est qu'il y a plus de 360 espèces d'oiseaux migrateurs le plus souvent, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs. Quand ils arrivent ici, c'est qu'il y a quelque chose qui les attire dans le parc. Donc, la population d'oiseaux, la superficie sur laquelle cette population s'étend, qui est de 16 000 hectares. Et cette dimension internationale est reconnue en ce que c'est inscrit parmi les sites de Ramsar, reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO et reconnu également par noyau de biodiversité depuis 2015. Donc c'est un site extrêmement important qui est un patrimoine mondial. J'ai insisté effectivement sur la nécessité à ce que la ressource soit préservée, mais surtout par une gestion durable. Et cette gestion durable implique la bonne conscience que nous devons avoir que la ressource ne nous appartient pas seule. Si on dit biodiversité, c'est que toutes les formes de vie sont dedans. Les animaux, la flore, même le sol, tout ça contribue à une biodiversité. Et cette biodiversité doit vivre en parfait équilibre. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. Et si nous, les hommes, nous nous approprions tout au détriment des autres espèces et des autres endroits, nous allons créer un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre aujourd'hui qui est à l'origine de ce qu'on appelle le changement climatique, dont le primum movens est le réchauffement de la Terre. Et parmi une des causes de réchauffement de la Terre, il y a la défaunage. Donc aujourd'hui, en ne préservant pas ce parc, on contribue aussi à aggraver le changement climatique. Heureusement que j'ai constaté que tous les acteurs impliqués sont conscients de cela et concourent non seulement à préserver la ressource, mais aussi à en bénéficier de façon rationnelle et efficiente. L'exemple que je cite, c'est le campement que je viens de voir. Il y a ce qu'ils appellent des éco-gardes qui me disent qu'ils sont bénévoles. J'ai dit que c'est un bénévolat bénéfique. Parce que le fait d'être bénévole, ça veut dire que, en tout cas, l'État ne vous paye pas de salaire. Peut-être que l'État n'a pas une base juridique sur laquelle il vous paierait un salaire. Mais cela vous a poussé à aller chercher une richesse personnelle. Et vous avez produit de la richesse, et il faut saluer l'usage que vous faites de la richesse en le retournant dans les biens collectifs comme l'école. Nous avons bien pris note de vos doléances et nous engageons à satisfaire celles qui sont à notre portée et à informer qui de droit pour celles qui nous dépassent. Cette année, je pense qu'on en a démontré plus parce qu'on est à 46 000 et quelques avec beaucoup d'espèces. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de la population qui fréquente le parc. Et ça, je pense, c'est un bénéfice.